Chazak ou Baruch. Donc on va démarrer le shiur sur la parashat Noach. Alors, on va essayer d'étudier le texte de la Torah. On va essayer d'étudier ce texte-là parce que c'est important de dégager des éléments qui sont à l'origine de la destruction du monde. Parce que la question qu'on doit se poser tous, évidemment, on parle du déluge, du machin, mais essayez de vous rendre compte du cataclysme que ça représente. Imaginez, Hachem, il a détruit le monde, quoi. Un jour dans l'histoire, ce monde a disparu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas de la science-fiction, c'est marqué dans la Torah. Ça va? Et donc, à partir de quoi ça a été détruit? Alors, ici, c'est marqué. On va essayer de comprendre les phénomènes de destruction, les paramètres qui engendrent la destruction du monde. Ouais. Voir si aujourd'hui c'est possible que ça soit aussi possible. Ouais. Pourquoi ça ne va pas se faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça entraîne dans l'attitude des gens aussi? C'est ça qui m'intéresse. Ça va? Ok. C'est-à-dire que la démonstration, c'est qu'est-ce qui est destructeur. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on doit construire pour ne jamais détruire? Qu'est-ce qu'on doit construire en nous, oui, qui fait que le monde a de l'avenir, et que l'inverse, c'est pas de la mystique, ouais, c'est pas de la mystique, c'est simplement les éléments qui vont propulser la destruction des choses. Ça va? Ok. Donc c'est marqué dans la Torah, et les Toldot Noach. Voici les descendants de Noach. Noach ish tzadik. On dit de Noach qu'il était tzadik. Ça veut dire quelqu'un de juste. Tamim. Tamim, c'est simple. Alors le tamim, le tam de la Gada de Pessah, c'est le simplet, ouais. Mais là, c'est pas un simplet, ça va? Alors tamim, c'est combien? On a vu dans la parashat Shoftim, oui, la Torah dit là-bas hein, que ne va pas consulter des cartomanciennes, des magiciens, des sorciers, des gens qui vont prévenir l'avenir, parce que vous savez que il y a une certaine avodazara, une idolâtrie qui s'appelle Ov et Idoni, où les gens consultaient les morts à partir de crânes de crânes de mort, et ils arrivaient à créer des liens. Parce qu'il faut savoir que sur la terre, nous, on a une conscience du présent, on a la connaissance du passé, ouais, mais pas de l'avenir. Ça, c'est coupé. Ça va? Par contre, quand on perd son corps, tout à coup, il n'y a plus de limite. On peut savoir l'avenir. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller consulter des morts. Ils créent le lien avec les gens qui sont déjà décédés pour leur dire ce qui se passera demain. Ça, c'est la source d'après la Torah. Et c'est marqué Tamim tiye Machem Lokecha. Ce même terme-là. Tamim tiye, tu seras intègre avec Hachem. Et Rachid expliquait là-bas dans la parashat Shoftim, c'est quoi Tamim? Ne va pas commencer à savoir l'avenir. Ça va? Oui. Et soit accepte tout ce qui t'arrive, et soit avec Hachem, et aussi dans sa part. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Alors ça veut dire quoi? Alors je vous le traduis en français, parce que c'est dit en hébreu, mais je vous le traduis en français. C'est d'expliquer que, soit tamim, ça veut dire quoi tam? Tout ce qui t'arrive, ça a été pensé ou pas? Il y a des gens, ils ont peur de ce qui va se passer demain. C'est ce qu'ils font, alors, ils vont voir les cartes mentales, les machins. Moi, mon avenir, j'ai peur de mon avenir. Mais t'as peur de quoi? T'as peur de ce qui va t'arriver. Mais c'est Dieu de ce qui va t'arriver, c'est Hachem qui te dit. C'est Hachem qui te guide dans ta vie. T'as peur de Hachem. T'as peur que de... C'est-à-dire que t'as peur que quoi? Que ce que tu vas voir... Est-ce que tu vas comprendre est un mal, alors que le mal n'existe pas d'Hachem? Des fois, c'est pas de la peur. Comment? Des fois, c'est pour avoir une aide. C'est-à-dire? Il y a des gens qui vont voir, par exemple, des cartomanciels. Mais pourquoi faire? Justement, ils ont, par exemple, une affaire à lancer. D'accord. Est-ce que tu penses que ça pourrait être bien ou pas? C'est-à-dire que Dieu, il a envoyé une saleté, quoi. C'est ça? Non, mais les gens, ils y vont pas par peur, mais ils y vont pour avoir une indication. Bon, tu l'as traduit autrement, mais c'est de la peur. Une indication, pourquoi? T'as peur de quoi? Il va t'arriver un truc pourri. Faut que j'arrête. Au pire, non, mais tu te trompes, c'est tout. Mais non, mais c'est pas chaud que c'est faux. Tu te trompes. Mais bien sûr, il y a des gars qui mettent des milliards de dollars. Oui, ça va coûter cher l'erreur. Ouais, des milliards de dollars, mais si ça réussit, tant mieux. Si ça rate, et il y a des leçons à tirer. Mais c'est ça l'enjeu de la vie. T'as compris? Il va éviter de perdre ses milliards. Mais écoute-moi bien, j'ai compris, mais c'est un problème où t'as mal calculé, où ta gestion d'affaires n'est pas certaine. Alors si c'est pas sûr, ne prends pas de risque. La seule peur. Ça fait partie de l'enseignement de la vie, mais évidemment, ça fait partie de la vie. Donc quand un type il veut s'assurer, évidemment, donc ça veut dire que quand on veut s'assurer, c'est parce qu'on a peur, soit de ne pas être compétent, soit que l'affaire elle va nous échapper, etc. Tu comprends? Mais c'est des risques à prendre qui sont des risques personnels, parce que les enseignements de mes échecs, je dois les tirer. Donc si je me suis jamais trompé, donc Hachem des fois il fait que je me trompe pour que justement j'arrive à comprendre pourquoi j'ai eu cette défaillance, et quelles leçons je peux tirer pour être peut-être plus rigoureux, plus assidu, plus réfléchi, je sais pas, tu comprends? Mais je dis non, moi je veux éviter les problèmes. Je dis à 90, non, rentre pas là-dedans. Je dis bon, je rentre pas là-dedans, mais je rentre pas dans ce qu'Hachem avait prévu pour moi. Tu comprends? Donc je vais échapper, ok, mais je vais être nul. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas savoir l'avenir. Parce que de savoir l'avenir, c'est de se préparer à éviter ce que je dois vivre. Mais ce que je dois vivre est nécessaire, obligatoire. Tu as compris? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Donc on voit que Noach, il était comme ça. Ça veut dire quoi, Noach Tamim? Ça veut dire tout ce qu'Hachem lui proposera de vivre, il accepte.
Tzadik, il est juste. Tu lui dis fais ça, il fait ça. Tu lui dis prépare l'arche de Noé, prépare l'arche de Noé. Tu te mets en péril. Non, je suis là, t'inquiète pas, je te protège. Parce que bon, il a dû influencer des gens. Ok, il faut parler à des gens, leur expliquer que si ça continue, il va y avoir le déluge. Ok, je vais leur parler. Il fait tout ce qu'Hachem lui propose de faire. Il est dans un accord évident, efficace avec Hachem. Ça va? Ça, c'est Tzadik. Il est juste. Bon. Il est tamim et aussi, il n'a pas peur de l'avenir. Bédorotav dans sa génération. Après, dans sa génération. Il était tzaddik, c'est tout. Dans sa génération. Alors, il y a deux lectures possibles. Dans les Chachamim d'expliquer qu'il y a deux lectures possibles. C'est Rashi qui le rapporte. C'est soit d'expliquer que c'est louable, en disant, tu sais quoi, Noach, tout seul, dans sa génération, il est devenu un tzaddik. Mais quelle génération? Que des gens, des rishaim de fous, quoi. Ouais. Alors, dans cette atmosphère, il est resté tzaddik ou devenu tzaddik. Imagine-toi dans une génération de tzaddikim. Ben, il aurait été encore plus grand tzaddik, tu vois. Donc on est dans sa génération, mais c'est louable. Pour dire que dans sa génération, il était tzaddik, tu te rends compte dans quelle situation il vivait. Alors a fortiori, dans une génération de tzaddikim, plus encore, il aurait été plus grand tzaddik encore. Ça va? Ou bien l'inverse. L'Ignaï, c'était honteux pour dire, dans sa génération, c'est un tzaddik. Hein. Mais bon, c'est parce qu'autour de lui, avec des Rechaïm, mais mets-le avec Abraham. Mais face à Abraham Avinu, l'Onershav Lekloum, il n'aurait pas été du tout considéré comme un tzaddik. Ça va? C'est-à-dire on n'aurait pas répertorié ça comme un tzaddik. Ça va? Bon, la question qui est posée, c'est, tu dis, dans sa génération, ok, mais dans une autre génération a fortiori, de tzaddikim, ou alors tu dis l'inverse. Dans sa génération, il est tzaddik, mais face à Abraham Avinu, bah, c'est pas comparable. Ça va? C'est un gnaï, c'est honteux pour dire, attention, ne te trompe pas, c'est dans sa génération, mais pas dans celle d'Abraham avec Abraham Avinu. Ça, c'est sûr que non. On n'aurait pas mentionné Noir. Ça va? Le problème, il est suivant, c'est le suivant. C'est de dire, bon, tu vois, en fait, c'est pas contradictoire parce que c'est vrai qu'un type dans une situation, un type qui vit, je sais pas moi, à Paris, dans une situation qui est pas compliquée, un peu compliquée avec l'entourage qui est le sien, s'il est tzaddik, avec toutes les influences négatives qui est autour de lui, Chazak Baruch. Mais mets-le à Bnei dans une grande yeshiva, a fortiori qu'il aurait été plus grand tzaddik, ce monsieur, ça va? Parce que l'environnement est propice à évoluer dans une yeshiva, ouais? Ou alors tu dis, mais par rapport au Rosh Yeshiva, tu prends ce type-là qui habite à Paris, tu le mets à Bnei dans une grande yeshiva, il va être un grand, plus grand tzaddik, mais vis-à-vis du Rosh Yeshiva, du maître de la yeshiva, on va même pas le regarder. Tiens, oui, bah, c'est pas contradictoire. Le problème, c'est depuis quand on doit se comparer aux autres? Tu dis c'est honteux, tu sais pourquoi c'est honteux? Parce que devant Avraham Avinu, depuis quand on doit avoir honte vis-à-vis d'un autre? On doit être soi-même. On n'a pas demandé d'être quelqu'un d'autre. Si tu dis qu'Avraham est devenu Avraham parce qu'il était Avraham, mais que Noach est comparativement à Avraham, bon bah, mais on va pas dire qu'il est zéro quand même. Il est Noach. En quoi c'est honteux comparativement à cette... Qu'est-ce qui est honteux dans la comparaison? Ça va? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui est honteux dans la comparaison? Ensuite, c'est marqué, la terre s'est remplie, Vatisharet Haaretz. La terre s'est corrompue. Alors, Rachid expliquait, c'est quoi la corruption? De quelle nature est la corruption? Alors, Rachid ramène, la corruption, c'est deux choses. Un, qu'il y a eu Avodah Zarah. Les gens pratiquaient l'idolâtrie. Et deux, comparativement à Abraham, et deux, que Vesaadou Libechem. Ils ont été rassasiés leur cœur. Saadou. Saadoun libechem. Voilà. Donc, c'est ça qu'Abraham, il les a rassasiés. Ouais. Donc, maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. C'est que, il y a deux choses. Donc, il y a eu l'Avodah Zarah, l'idolâtrie, et Aererval et Arayot, c'est l'adultère. Vatisharet Haaretz, les deux critères de destruction de la terre, Ashrata, c'est-à-dire que ça a été provocateur de destruction, c'est un, Rachid Ishrit, c'est l'Avodah Zarah, l'idolâtrie. Deux, l'adultère. Des gens qui trompaient leur femme ou des femmes qui trompaient leur mari. Et trois, c'est marqué Vatimale Haaretz Hamas. La terre était pleine du Hezbollah. Non, elle était pleine de Hamas. Hamas, c'est des voleurs. Voilà. Il y avait du vol. Ça va? Hamas, viol. Du vol. Gachid du Gezel, c'est du vol. Attention, je répète. Qu'est-ce qui est destructeur de la terre? Le vol. Le vol, c'est en dernier recours. Le vol, l'idolâtrie et l'adultère. Bon. Destruction du monde. Dieu, il a vu ça, il a dit on va détruire le monde. Pourquoi? Parce que Vatimale Haaretz. La terre était pleine. De quoi? De vol. De vol ou de voleurs? De voleurs qui volent. Et c'est mal dit. Il faut dire de voleurs. La terre était remplie de voleurs. Ça veut dire quoi rempli de vol? Ça veut dire quoi rempli de vol? D'aéroport? Non. C'est quoi de vol? C'est mal dit. Ensuite, c'est marqué Vayar Elokim et Haaretz. Hachem a vu la terre. Véné Nishrata, elle était corrompue. Qui shrit kol basar et darko haaretz. Elle avait corrompu toute chair
sa façon d'être sur la terre. Alors Rachid explique c'est quoi? C'est quoi toute chair? Même les animaux, les hommes, mais même les animaux, ils allaient à droite à gauche. Même les animaux, tu voyais des animaux qui allaient s'accoupler avec des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. Tu voyais par exemple un moustique qui allait avec un éléphant. C'était incroyable quoi. Drôle de mélange. Hein? Drôle de mélange. Ça met pas de poids. Mais vous avez compris ce que ça veut dire? Mais comment c'est possible de déprogrammer un animal? Vichrin Kolbassar, pourquoi la Torah dit que c'est de la viande? Les hommes étaient de la viande. Parce qu'ils allaient. Il n'y avait pas de. Comment dire? Il y avait des légèretés. Plus de valeur, quoi. Mais pourquoi c'est les hommes ont perdu leur. Mais ils ont perdu quoi? Leur esprit. Mais les types, ils veulent avoir des relations extra-conjugales. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens recherchent. Mais ça détruit la terre. Pourquoi ça détruit la terre? Ça détruit la terre, ça détruit la planète. Ça, c'est incroyable. Et aussi les animaux, c'est marrant. Mais comment on peut déprogrammer un animal? Comment on peut déprogrammer un animal? Comment un animal, une jument avec un cheval, non, tout à coup, là, il s'arrête d'aller avec un gueulon. Comment c'est possible? C'est pas logique, ça. Comment ça s'explique, ça? Peut-être Hachem qui les a Hein? programmés À la comme. vue des hommes. Que quoi? À la vue des hommes. C'est-à-dire? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as compris? Ah, il y a une guenon qui a vu une femme qui rentre dans la maison d'un type. Ça se fait pas. Bah tiens, ça me donne des idées, tiens. Et donc, d'où elle connaît les mœurs, d'où elle sait que c'est grave, de qu'elle comprend rien. Il faut avoir des critères pour pouvoir se dire, tiens, c'est contradictoire ou c'est tentant. Mais t'as pas la tentation, et deux, tu comprends rien. Qu'est-ce qu'elle comprend? Le monde, il a un ordre. Donc si nous, Oui. comment dire, on chamboule cet ordre-là, Oui. automatiquement la nature va peut-être... Mais comment? Par quel moyen? Tu lui dis, il l'a vu. Il y a un moyen d'avoir un ordre. Donc il y aurait le même moyen pour avoir le désordre. Bah, dis-moi, si on suit pas. Juste que je veux comprendre ce que tu dis, j'ai pas compris. Comment tu veux désorganiser? Moi, j'ai compris. Hein? T'as compris Non, quoi? c'est pas nous T'as qui désorganisons. C'est quoi qui va faire qu'un animal, il va s'accoupler avec un autre animal qui n'est pas de sa sorte? C'est impossible. Tu comprends pas? Qu'est-ce qui peut désorganiser alors? Est-ce que c'est pas les hommes qui les forçaient? Non. Et du coup, non. Non, tous les animaux. Rares sont ceux qui n'ont pas été s'accoupler. C'est incroyable, quoi. Alors j'ai compris une chose ici. Même les animaux. Alors écoutez-moi bien. Ça veut dire que quand on fait des mitzvot, on fait l'inverse. On crée quelque chose. Ouais. Donc on fait une Quand les Chachamim ils disent, par exemple, quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Ouais. Quand tu fais une avéra, tu crées un ange. En fait, cet ange, c'est l'atmosphère spirituelle que tu crées autour de toi. Maintenant, la terre était remplie. Ça veut dire qu'on apprend un Chidush Gadol ici, qu'il y a un seuil de supportabilité de la terre. Et Hachem, il a vu que c'était trop tard. Ça veut dire que l'influence créée par les actes était tellement conséquent que ça ne pouvait pas revenir en arrière. Ça veut dire quoi revenir en arrière? C'est comme ça. Ceux qui ont fauté, ils devaient mourir. Oui, mais ceux qui n'ont pas fauté, ils devaient vivre. Oui, non. Alors pourquoi détruire la terre? Fait que les gens qui ont fauté, bah, qui meurent, et ceux qui n'ont pas fauté, qui vivent. Oui, non. Non, on va noyer la terre, le déluge pendant 40 jours, 40 nuits, 150 jours de montée des eaux souterraines, et ça va durer 1 an, cette histoire. La terre était inondée pendant 1 an. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu as détruit tout ce qui avait existant? Ces autres, tu avais dû détruire, tu avais dû nettoyer. Pourquoi faire? Fait que les gens qui sont fautés, ils meurent, et ceux qui n'ont pas fauté, qui restent. Et ceux qui restent, bah, au nombre de 8 personnes, pourquoi l'arche de Noé? Pourquoi tout ça? Pourquoi faire? T'as compris? C'est pourquoi? Parce qu'on devait noyer l'influence. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'existentiel. C'est très grave ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand on vit des choses aujourd'hui autour de nous qui sont le contraire de la moralité, on en est victime, nous. Comment ça expliquerait quoi? Ça expliquerait une chose comme ça. Tout à coup, les mentalités changent. Vous avez remarqué que, je sais pas moi, il y a une trentaine d'années, l'homosexualité, c'était réprimé. Ou bien l'adultère était réprimé. Il y a 40 ans, le type, il allait tromper sa femme, il allait en prison. Ça va? Il y avait une forme de moralité. Aujourd'hui, non. Vous savez quoi? C'est à cause de sa femme. Vous savez, à cause de son mari. Il la traite mal et tout ça. Bah, madame, elle a une marre, plus d'amour, elle a été chercher ailleurs. Vous comprenez ou pas? Ça s'explique. Eh ben, c'est pas grave, écoutez, ils vont divorcer. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau des gens pour faire ça? On a donné le pouvoir aux femmes. Hein? Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il y a eu tellement d'adultères, il y a eu tellement d'homosexuels, etc., que ça crée des choses. Et cette atmosphère créée par des actes interdits, ouais, ça crée une mentalité où maintenant ça peut s'accepter. Ça veut dire que c'est tellement vrai ça,
que même des animaux, ils ont été déprogrammés. Vous avez compris? Pris sous l'influence de plié sous l'influence de ce que je crée quand je fais une avéra. La différence, c'est comme ça. Tu dis, mais ils ont vu, hein, ils vont rien comprendre. Non. Sache que quand on fait une misva, on doit donner envie aux autres d'en faire. Et quand on fait une avéra, d'où vient le désir? Par exemple, tu te trouves à Paris, le type, il dit, tiens, j'ai envie d'aller à un shiur, je vais écouter un rave. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas, aux États-Unis, un type, il est en train de donner un cours et ça donne envie. Et ben, ces forces d'influence, elles m'influent. Sur moi aussi. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il y a des courants d'influence qui se créent par des mitzvot, ou l'inverse aussi. Un type, il a envie de faire une avéra, il dit, pourquoi t'as envie? Ben, je sais pas, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de... Pulsion. Une pulsion. Mais d'où elle vient la pulsion? C'est pas, ce qui anime, c'est parce qu'il y a là-bas, il y a des types qui font des bêtises, des lourdeurs, et ça donne envie. Ça va? Alors on peut pas il y a trois choses. De faire des avérotes. Si, c'est qu'après, tu peux te retenir ou tu peux te construire pour ne pas être sous l'influence. Mais ça existe, l'influence existe. Là, on est arrivé à un seuil. Mais même les animaux, ils n'arrivaient plus Voilà, parce que là, on est arrivé à un seuil. C'est ça que je t'explique. La terre était pleine de vols. Mais pourquoi pleine de voleurs? Non! C'est pas, les voleurs, c'est une chose, mais ce que eux, les voleurs, ont créé, c'est le vol. Ce désir de vol. J'ai envie de voler, mais d'où ça vient? Parce qu'il y a une atmosphère créée par les avérotes. C'est pas neutre. C'est ça qui est marqué. La terre était pleine de vol, ça veut dire qu'on a tellement volé, que ça crée un désir de voler. Voilà. Comme c'est qu'on a l'action que j'avais, qui aurait dû normalement faire que le monde soit cohérent, parce qu'on fait des mitzvot qui ont entraîné qu'il y ait une atmosphère cohérente dans le monde dans lequel on vit, on peut inverser cette cohérence. C'est le libre arbitre de l'homme, c'est que ce que tu crées, tu peux le créer à l'inverse. Mais sache que ce que tu fais crée des choses autour de toi, une atmosphère, ouais, qui va faire que le type, il est sous l'influence. Donc, les types qui vont rester vivants, l'autre ils vont mourir, ils vont rester vivants, ils vont retomber sous l'influence, parce qu'on n'a rien gagné. Ils vont aussi fauter un jour. Hachem était obligé d'être sur ce monde, ça va? Mais c'est bon d'expliquer qu'il y a des choses destructrices du monde, qui sont la Vodazara. C'est quoi la Vodazara? La Vodazara, l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? C'est de renier l'existence de Dieu et de se créer des dieux. Ça va? Ok. Qu'est-ce que c'est que le vol? C'est de priver ce qui fait vivre les gens physiquement, de priver de ce qu'ils gagnent. D'accord? Pour les tuer physiquement. Et c'est quoi l'adultère? Tromper son épouse. C'est quoi? Spirituellement, c'est quoi? C'est comme ça. On a dit la semaine dernière, oui, que Adam était double. Il avait une partie féminine, une partie masculine. On a expliqué que physiquement c'était comme ça, parce que spirituellement c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant de venir sur la terre, on avait une neshama. Ça va? On n'avait pas envie de venir sur la terre. D'accord? Personne n'a envie de venir sur la terre. Maintenant, pourquoi on est venu? Parce qu'on doit réussir à mériter le monde futur. Maintenant, mériter, c'est quoi mériter? On a dit c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est d'arriver à faire coïncider deux choses contradictoires. Mon corps, il veut rester sur terre, ma neshama, elle veut monter dans le ciel. Mon corps n'a pas envie de monter dans le ciel, ma neshama n'a pas envie de rester là. On est contredit par soi-même. Il faut arriver à faire le shalom entre mon corps et ma tête. C'est toute la vocation qu'on a de faire les mitzvot. Ça va? Donc c'est ça le mérite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En vérité, j'avais une neshama masculine, féminine en haut. Eh ben, je suis né sur la terre. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a détaché ma partie masculine. Et ma femme, elle est restée là-haut. Ça va? Ma partie féminine. Maintenant, j'ai envie de me marier. J'ai envie de retrouver cette partie féminine. Donc je l'explique comment? Je dis, voilà, je suis en âge, j'ai envie de me marier, voilà, j'ai envie de fonder un foyer. En vérité, au fond, c'est pas ça. C'est le languissement de ce que j'ai été séparé un jour. Et cette femme, un jour, je vais la retrouver. Elle va naître, je vais la retrouver. Et là, je vais retrouver ma partie masculine-féminine. Donc je vais recoller les morceaux. Mais il faut la construire, cette partie masculine-féminine. Donc ton couple, c'est ça. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si cette femme-là, en particulier, cette femme, elle trompe son mari. Elle va faire un acte adultère marié. Qu'est-ce qui va se passer? Cette femme, elle serait interdite à son mari à jamais éternam. Elle fait tchouva. On a mangé du cochon, on fait tchouva, ça marche, ça efface. Mais cette femme-là, elle peut faire tchouva toute sa vie, ça ne pourra pas la ramener à son mari. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le guet. Ça veut dire que, à force de la guetter, il a donné le guet. Ça va? Et puis finalement, elle a été obligée de divorcer de son mari. C'est ça ou pas? Oui ou non? Jusqu'à quand? Éternam. Ça veut dire que le projet divin du départ, il y avait une neshama masculine féminine au départ dans le ciel, oui. On a détaché cet homme de sa femme, on lui a rapporté sa femme. Il s'est marié avec elle et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trompé son mari. Qu'est-ce qui se passe? En fait, maintenant, cette neshama masculine féminine qui était un projet divin du départ, disparu. Ça veut dire que c'est pas simplement un acte adultère, comment vous dire, le type il a un peu débordé, elle a un peu dérapé, madame, elle avait envie de se faire un petit kiff, ou monsieur avait un petit kiff, il a pas fait ça. Il y a des femmes, et vous comprenez, c'est comme ça, on élargit un peu le système, il y a sa femme et les femmes. Non, parce que sache que si sa femme, elle va faire un acte adultère comme ça, elle s'intéresse à son mari éternam.
Ça veut dire que quand ils ont fait ça, en quoi c'est destructeur? C'est destructeur d'un projet du départ. Hachem, quand il crée les hommes, il a un projet derrière. Quand il crée le monde, il a un projet, Hachem. Que ces Neshamot-là, elles puissent se réaliser sur Terre pour pouvoir mériter d'être au monde futur. C'est ça le but, oui ou non? Mais dès l'instant où une femme elle trompe son mari, ce but, il est détruit. C'est le même principe qu'un divorce, alors, Comment? Quelqu'un qui divorce. Oui. On parle pas de tromperie, mais quelqu'un qui divorce. Oui. Il est en train de rompre. C'est une mitzvah ou une avéra de divorcer? C'est une mitzvah. Oui, une avéra. Pour se remarier. C'est une mitzvah ou une avéra de divorcer? Je sais pas. Il y a une mitzvah de se marier? Il y a une mitzvah de se Et marier. des fois, il y a une mitzvah de divorcer. Ça va? Mitzvah. Quand c'est plus compatible, il y a une mitzvah. Oui. Ouais, mais du coup, on casse un projet divin. Qui était à la base, décidé comme ça. Donc tu penses que c'est le même principe. J'ai compris. Donc tu penses que la mitzvah c'est une avéra quoi? La mitzvah. C'est une avéra puisque tu casses un projet divin. C'est une Non. avéra. Alors dans ce cas-là, Essaye de comprendre ce que tu dis. tout se passe bien, je décide de me séparer. Essaye de comprendre ce que tu dis. Si je dois me séparer de ma femme, ça veut dire que, et c'est une mitzvah, c'est que je dois me séparer de ma femme. Ah, quand même. Ah, ok. Mais de faire une avéra pour me séparer d'elle, ça assourd. Parce que c'était pas prévu, ça. C'est pas quelque chose de prévisible. Par contre, c'est prévisible que si une femme, elle décide, madame. On dirait quelqu'un qui trompe sa femme. Mais c'est pas il n'a pareil. pas décidé de dire je vais la tromper pour me séparer. C'est juste qu'il s'est fait Je choper. donne un exemple très simple. Je donne un exemple très simple. Attends, Jonathan, je donne un exemple très simple. Imagine quelqu'un, il s'est marié avec une femme, ils sont mariés, ils étaient traditionnalistes. On va dire comme ça. Tout à coup, madame, monsieur, un des deux, il devient très religieux. Le type, il devient très religieux, donc il a peur qu'il ne mange plus cachère à la maison, etc. Sa femme lui dit, écoute, j'ai rien à faire tu es devenu un martien, tu es un religieux, moi j'ai pas épousé cet homme, je suis désolé. Et au fur et à mesure du fait que le type évolue, elle évolue, il évolue, on ne sait pas. Est-ce que c'est un couple compatible? Mais s'ils avancent ensemble. Non, mais non, il faut divorcer ou pas? Ouais. Mais ça fait partie malheureusement, du fait que cette femme ou cet homme, ils aient changé, ou bien heureusement, ils ont changé. Attends, j'ai pas fini. Donc finalement, est-ce que c'est une mise de se séparer? Ouais. Maintenant, ces gens-là, ils se sont construits jusqu'à présent comme ça, et ils se construiront autrement comme ça. Mais il n'y a pas eu d'avéra dans l'histoire, t'as compris? Il n'y a pas eu de faute de la part de l'un ou de l'autre. Seulement, les choix qu'ils ont fait de vie, ils ont été différenciés en fonction des événements. Le problème de t'as cru que parce qu'on sépare, on a cassé un projet divin. C'est faux. C'est pas ça le chat. Là-bas, c'est quand je fais une avéra que je casse un projet divin. Mais il ne peut pas y avoir une mitzvah qui casse un projet divin. Si le type il se sent pas bien avec sa femme et que c'est plus compatible parce qu'ils se retrouvent plus, ils se comprennent pas, ou ils évoluent pas ensemble, ils évolueront plus ensemble, chacun aura sa vie avec une autre femme ou un autre homme. Et évidemment, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a pas c'est pas parce qu'on a brisé un couple au départ qui est censé être cohérent que ça s'appelle une avéra. Tu comprends pas? C'est pas une avéra. Donc c'est que ils se sentent plus forts, donc leur évolution se fera autrement. Donc le type, il avait une femme jusqu'à X années, il aurait une autre femme, elle avait un mari jusqu'à X années, elle aurait un autre mari X années. Il y a la continuité d'une évolution qui va se faire autrement. Mais j'ai rien brisé dans le projet. Tu as compris? Non, mais du coup, cette Neshama-là, homme-femme, ce n'est plus la même, puisqu'elle va se remarier avec quelqu'un d'autre. C'est comme tu dis, Yaakov Avinu, il s'est marié 4 femmes, donc il a un problème. Non, c'est que sa personnalité fait que sa personnalité est composée de 4 femmes. Lui, sa personnalité, elle s'est composée jusqu'à 35 ans avec une femme, et de 35 à 70 avec une autre. Mais c'est sa composition à lui. C'est son projet divin. Ça peut être sur 2-3 personnes. Exactement, c'est son projet divin d'Hachem. Mais c'est pas parce qu'on s'est séparé de sa femme qu'on a perdu un projet, c'est pas vrai. C'est quand c'est dans la faute. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 éléments essentiels. Quand je me coupe de Dieu, à quoi ça sert que je vive? Si je coupe les gens de leur vie physique, à quoi ça sert que le monde continue à vivre? Parce que le monde n'existe pas, parce que l'autre il est mort. Il n'a plus de quoi vivre, il n'a plus de quoi manger, je lui ai piqué son argent. D'accord? Ou soit que je lui prends sa femme. Ça veut dire que c'est soit spirituel dans le sens de ce que je dois construire, soit spirituel dans physique parce que j'ai plus de quoi manger, soit spirituel parce que bon Dieu n'existe plus. Ça va? Dans ces 3 éléments essentiels, vous avez compris que ces 3 paramètres-là sont destructeurs du monde. Essayez de réfléchir maintenant, que vous allez vous rendre compte que quand je ne peux pas partager ma vie avec quelqu'un, comme il est marqué dans le Père Kavod de Maxime Nepper dit, le monde repose sur 3 choses. 1, sur l'argent et sur l'argent. Sur 3 choses. Il repose sur la Torah. Le monde repose sur 3 éléments, la Torah, Avoda, le service, c'était les corbanotes, les sacrifices, mais on fait des corbanotes parce qu'on se remet en question, on fait une corbanote parce qu'on veut se lier avec Hachem, on est content de lui proposer une nedava, un cadeau, donc ça peut être la justice, ça peut être la teshuva, ça peut être plein de choses. D'accord? Maintenant c'est un contact direct, puis vertical avec le bon Dieu. Le corban c'est un contact vertical.
Et, comment vous dire, et Avodazara, l'idolâtrie, c'est de renier, un Torah, Avodah, Gimut, Rasadim, c'est faire du bien autour de soi, ça va? Ça veut dire faire exister les gens, donc de les nourrir, de les entretenir, de créer une relation horizontale avec la personne. Donc il y a une relation horizontale, une relation verticale, et une relation réflexive. Vous voyez, la Torah, c'est réfléchir et avoir des données, oui? Donc c'est un triangle, en fait. Même Hachem, il apprend la Torah, il étudie la Torah, il a une relation avec les anges et avec les hommes. Ça fait un triangle. Deux triangles. La loi de l'équilibre. Ça veut dire c'est la Magen David. Tac et tac. Vous avez compris? Mais non, ça veut dire que mais ces trois éléments, c'est une triangulaire que si tu enlèves un des éléments, par exemple, moi je crois au bon Dieu, j'étudie la Torah, mais je me fiche des gens. Ça va? Bah, ça ne peut pas tenir. Je dis non, j'adore les gens, j'adore Hachem, mais je n'étudie pas la Torah. Ça ne peut pas marcher. Tu dis, etc. Vous avez compris que ces éléments-là sont des éléments. Cette triangulaire, ce triangle-là, c'est un truc que tu peux pas enlever. Un élément, c'est un trépied, quoi. S'il y a deux pieds à ta table, elle va tomber. Vous comprenez, c'est essentiel. Mais l'inverse aussi est vrai. Que si je me sépare d'Hachem, je me sépare des autres, et je me sépare, et je coupe la relation maritale, j'ai détruit le monde. Vous avez compris? C'est pareil. Vous avez compris? Cette phase-là, elle construit, cette phase-là, elle détruit. Mais il faut comprendre que ce sont des paramètres essentiels. Par exemple, tu vas te rendre compte que les subprimes, qu'il y a eu un scandale américain, c'était quoi finalement? Les gens, ils ont investi dans des actions incroyables de banque. De quelles actions? C'était des gens qui avaient proposé à des pauvres de devenir propriétaires en Amérique. Il y a des millions de gens qui ont acheté des maisons en Amérique. Mais qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait des crédits qui étaient insupportables. Genre, les 5 premières années, c'était un pourcentage X, après ça montait à X%. Le type, il s'est tout fait sur les crédits. Alors on disait, mais vous allez devenir propriétaire, dites-nous merci. Les banques, elles ont fait ça, ouais. Mais dites-nous merci de quoi? Il dit, oh mais attendez, mais si on peut plus payer, mais c'est pas grave. Ah, d'abord, elle a dit, elle change, vous savez, la parnassa, ça joue, ça bouge, vous allez peut-être gagner plus d'argent. Et deux, si Razvécham, au pire, vous gagnez pas plus, vous vendez, vous récupérez de l'argent. Mais vous êtes propriétaire, voilà, c'était ça le truc, ça va? On a fait ça à des pauvres. Et des milliers de banques, elles ont investi dans ces bourses, dans ces actions. En fait, c'est quoi l'exploitation de l'homme? Mais c'est-à-dire, on a été malicieux avec la pauvreté des gens, vous avez compris. Le Ben Adam Lachavero, c'est effroyable. On a fait détruire le monde, c'est-à-dire c'était trop énorme. C'est-à-dire, vous avez compris ce qui se passe? C'est destructeur, c'est ce qui est marqué là. C'est-à-dire que le Gmilut Chassadim, le fameux rapport relationnel que tu as à l'autre, il faut faire attention. Parce que quand il est malicieux et exploitant des autres, comme c'est que j'étais seul à vivre, et ce que l'autre il a, ça m'appartient, tu comprends? Cette fameuse relation où tu coupes. Malicieux et ça devient pernicieux. Et pernicieux, exactement. Mais c'est très dangereux, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte. On dit, mais c'est pas grave, c'est du business, c'est commercial. Pas du tout, c'est un des piliers du monde. Ça va, vous avez compris ça? C'est très important de comprendre que quand j'ai un rapport, quand j'existe et je fais exister autour de moi, eh ben je suis dans la continuité de ce qu'Hachem avait prévu au départ. Et quand c'est l'inverse, quand le seul élément présent c'est moi, et que tout ce qui est autour de moi n'a de sens que pour moi, c'est destruction du monde. Nous on dit, mais non, c'est destruction du business, du commerce, des relations internationales, pas du tout. C'est bidon ça, c'est destruction du monde. Il dit, mais tu vois que ça marche pas? Mais oui, ça marche pas parce que ça fait partie des rouages inversés du monde. Hachem il a créé un monde dans lequel le rouage du monde, c'est de commercialiser, d'échanger, de partager et de faire vivre. Vous avez vu que toutes les grandes dictatures, je ne sais pas, vous vous rendez compte ce qui s'est passé en Irak. Bon, il y avait un monsieur qui s'appelait Saddam Hussein, il avait une mamie sur le peuple. Pendant 34 ans, il avait une mamie sur le peuple, ça va? Bon, il a entendu une fois que ses gendres, ils avaient essayé de faire un coup d'État, il les a tués. Assassinés. Donc ça veut dire que ses filles étaient veuves, parce que monsieur, il a peur d'être envahi par ses propres gendres. Vous avez compris ou pas? Bon, second, qu'est-ce qui reste de l'Irak? Ce qui s'est passé chez tous les dictateurs. Qu'est-ce qui reste de l'Irak? Ruine. Mais attends, j'ai pas compris. L'Irak, c'est la deuxième puissance mondiale de pétrole au monde. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de ce que c'est comme argent, ça? Donc, si elle arrivait à exploiter la production de pétrole et réinvestir cet argent dans la société, dans les universités, les hôpitaux, la recherche, machin, il aurait fait, de l'Irak une des grandes puissances du Proche-Orient ou pas? Ouais. Eh ben non. Il a tout pris pour lui. T'as compris? Tu dis, bon, bah, il est bête, bon, bah, il n'a pas essayé d'exploiter. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est qu'il a détruit l'Irak. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Le monde a été créé dans un monde de partage. Le monde, Hachem, quand il crée le monde, c'est dans le même esprit dans lequel il est lui-même. Ça veut dire, lui, il n'a rien à gagner de créer le monde, il crée pour les autres. Ça va? Et bien, toi, fais pareil. Fait que tu devrais être content que cet argent il soit réinvesti dans la société et que ça puisse produire, ça puisse permettre à des gens de vivre. C'est dans cet esprit que le monde vit. Mais pas l'inverse. Tu dis, mais on va leur voler leur argent, on va lui prendre sa femme, on va occulter le Dieu, moi je m'invente un Dieu tout seul. Ces éléments-là sont des éléments destructeurs. Vous avez compris? C'est dans cet esprit qu'il faut le comprendre.
Ne crois pas que tu vas perdre en partageant. Tu vas gagner en partageant. Tu comprends ça? Quand tu investis de ton argent, de ton temps dans la formation, dans tes enfants, dans n'importe quoi, tu dis, mais oui, mais j'ai perdu du temps, j'aurais pu faire autre chose avec, etc. Non, tu as formé des choses. Et ça, c'est l'esprit qui compte, dans lequel tu vis. Dans cet esprit-là, tu verras que ça a d'avenir. On va te remercier, on va reconnaître le bien que tu procures, et ben ça va créer des relations qui soient saines. Mais l'inverse, c'est faux. Tu te rends compte? Quand je vous ai dit, ça n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas de la philosophie. C'est que quand Saddam Hussein, il est seul. Vous avez compris? Puisque tout ce qui existe pour lui, il est seul. Un homme seul, l'otov. L'otov, yot levado. Ça n'est pas bon d'être seul. En vérité, c'est une proportion très intéressante de comprendre que quand dans ta vie, tu te retrouves finalement à vivre seul, parce que tout ce que tu fais, c'est que pour toi, ce monde ne peut pas continuer à vivre. Ça va? Autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Ça n'a pas d'avenir. C'est ça qui est marqué dans la parachute noire. On est arrivé à un seuil où ça s'est détruit. Pourquoi Hachem l'a détruit? Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait nous montrer que ça n'a pas d'avenir. Vous avez compris? C'est une expérience qu'il a organisée pour que nous, on apprenne dans la Torah que ces éléments-là sont des éléments destructeurs du monde. Ça va? Comme la haine gratuite, ça détruit le Beth Amikdash. Tu vois? Le fait de se dissocier des autres, la haine gratuite. Je ne peux plus te voir. Donc, tu veux dire, toi, tu es seul et moi, je suis seul. On ne peut plus se voir. Seul, ça détruit le monde. Vous avez compris? Il faut comprendre ça. Ça construit. Tout ce qui était l'essentiel de la relation qu'on avait avec Hachem, qui était le Beth Amikdash, a été détruit. Pourquoi? Parce qu'on ne se supporte plus. Soit je lui prends sa femme, soit je le tue, soit je lui machin. Ça détruit le monde. C'est ça que ça veut dire. Ça détruit la spiritualité qui anime le monde. Le monde, c'est pas un monde physique dans lequel on vit. On dit voilà, les échanges commerciaux, les machins, la parnassa, mais tout ça, c'est physique, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que quand ça se fait mal, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Voilà, on aurait pu vivre dans un monde où la cruauté existe, où la loi du plus fort est la meilleure. Voilà. T'es pas fort, c'est pas grave, tu disparais. C'est comme ça, c'est la vie. Ce monde-là n'existe pas. Et il n'est pas accepté par les hommes. Quand on est exploité, on se révolte. Pourquoi tu te révoltes? Accepte, voilà, t'es un dominant, t'es dominé, c'est pas grave, c'est lui qui est fort, t'es faible, c'est pas grave, assume. Non! On se révolte, je veux pas. Un jour, dictature, toi, dans les pays du Proche-Orient, les types surtout, la Tunisie, tout le monde s'est révolté, comment ça arrive? Mais ça, accepte. Accepte la domination des autres? Non! Pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé le monde par le partage. Ça devient insupportable. C'est spirituel. Tu vois? Tu dis, mais je me révolte contre ça. Mais ta révolte, elle est spirituelle. Tu dis, non, physiquement, on va prendre des armes, on va se battre, on va faire une révolution. En vérité, tu as raison. Mais en vérité, le sentiment que tu as, c'est un sentiment de révolte. C'est un sentiment de révolte. C'est un sentiment contradictoire. Tu dis, d'un côté, j'aurais voulu être libre, et d'un côté, on m'impose de ne pas l'être. Cette contradiction, en fait, tu la portes en toi, mais elle vient d'où? Elle vient de ta neshama. Elle vient de ce qu'Hachem, au départ, il a créé dans le monde. Que tu as quelque chose de vrai en toi. Ça va? Et c'est ça qui provoque cette révolution. Cette injustice que tu ressens est une injustice parce qu'il faut corriger. Et on voit que l'égoïsme, aujourd'hui, il tend de plus en plus vers cette notion. Parce qu'à force de tirer des leçons de nos erreurs, ça commence à coller à la Torah. À ce qui avait au départ été prévu. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'il faut comprendre, ce sont des éléments destructeurs. Je continue. Vous avez compris? La terre était remplie, ça veut dire qu'on arrivait à un seuil, c'est plus possible. Donc Hachem, il a demandé à Noé de préparer l'arche de Noé, justement pour sauver ce qui pouvait être sauvable. D'accord? Et donc il a fait l'arche de Noé. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Après, vous allez comprendre que... Après, c'est marqué plus tard dans la Torah la chose suivante. Voilà. Que quand... donc il y a eu le déluge, finalement, au bout d'un an, la terre, elle s'était nettoyée de toutes ces saletés, et hop, l'arche s'est posée sur le mont Ararat, qui est en Turquie. Il paraît qu'ils ont même retrouvé les fossiles de l'arche de Noé. Mais non. Ensuite, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a fait Hachem, donc, a parlé à Noach. Oui. Voilà. Et il a dit la chose suivante. Alors, voilà. Vaïou béné Noach. Donc voici que les enfants de Noach, Yotzim Minateva, ils sortaient de l'arche. Ouais. Shem, Cham et Yafet. Il avait 3 enfants. Shem, Cham et Yafet. Vecham ou Avi Kenaan. Il faut savoir que Cham, c'est lui le père de Kenaan. Kenaan, c'est les habitants d'Israël. Ouais. Alors il m'a posé la question, vous savez, on dit qu'il était noir, Cham. Ouais. Alors d'où c'est sorti? Alors on croit que parce qu'il a été maudit par son père. Chamé. Voilà, il était Chamé. Mais non, en fait, il était Chamé. Non, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. En fait, il était noir, pourquoi il était noir? Parce que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que lorsqu'on était dans l'arche de Noé, oui, le monde était en train de s'autodétruire. Il était détruit par le... Parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas que de l'eau, il y avait aussi du feu et tout ça, c'était horrible ce qui s'est passé. D'accord? Il a regardé par la fenêtre. Mais non, quand le monde est en souffrance, Hachem il a dit, le monde est en souffrance, il ne faut pas aller avec sa femme. Ça va? Toi tu es avec ta femme, et le monde est en souffrance, c'est insupportable. Donc dans toutes ces années-là, il n'y a pas eu de relation
de relations entre hommes et femmes dans l'arche de Noé. Les animaux et les hommes. Il y a trois qui ont transgressé ça. Dit la Gemara. Dans Sanhedrin. 3. 1, 2 et 3. Il y a 3. D'accord, c'est clair. C'est qui les 3? Donc il y avait Cham qui était avec sa femme. Non. Cham, le fils de Noah. Dans le bateau. Il y a le corbeau. Et il y a le chien. L'Agma dit comme ça. L'Agma dit que le chien, il va être toujours tenu en laisse. Le corbeau, il va engendrer par le bec. Et Cham est devenu noir. L'Akabibsaro. Donc là, le fait qu'il soit devenu noir, c'est pas à cause de la clala de son père, c'est à cause du fait qu'il ait transgressé le fait d'avoir eu une relation sexuelle avec sa femme dans l'arche de Noé. Le monde est en souffrance, comment toi tu vas avec ta femme, c'est pas possible. Ouais, il faut que tu sois solidaire de ce qui se passe, donc tu t'abstiens. C'était cette solidarité qui n'a pas été faite, et c'est ça qui a transformé ces choses-là. Ensuite, c'est marqué, donc il avait 3 enfants. Vayechel Noach et Adama Veitar Kirem. Donc qu'est-ce qu'il a fait Noach? Tout de suite, il a planté une vigne. Vayesh Minayain, il a bu du vin, Vaishkor, et il s'est saoulé. Il s'est enivré. Il s'est enivré. Veidgal Betoch Haolo, et donc il a roulé dans sa tente. Il était ivre. Il était nu. Ouais. Pardon, il s'est découvert dans sa tente. Pardon, il était nu. Vaya Cham, Avi Kenan, et Cham, il a vu le père de la Kenani, et Ervat Aviv, la nudité de son père. Ça veut dire quoi il a vu? Il a vu tout nu. Très bien. Alors Chachamim d'expliquer autre chose. C'est quoi qu'il a vu? Il est marqué comme ça. Regardez ce qui est marqué. Vayar Avi Kenan. Yesh berabotenu. Il y en a parmi nos maîtres qui expliquent Omrim Kenaan Ra'a Veigid Laviv. Ouais. C'est que Kenaan, c'était le fils de Cham, il a dit à son père. Et c'est pour ça que Kenaan après a été maudit, il a été touché parce qu'il a été raconté à son père ce que son père faisait était nu. Vayar et Ervat Aviv, il a vu la nudité de son père. Yesh Omrim, il y en a qui ont dit Sarso, il l'a carrément castré. Il a castré son père. C'est soit quoi qu'il a vu la nudité, il a castré son père. Yesh Omrim, Ravo, il a eu une relation homosexuelle avec son père. C'est ça qu'il a vu. Vous avez compris? Que Cham, en fait, il a carrément été avec son père, ou bien qu'il a castré son père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est marqué. Vayar et Avi, donc il a vu la nudité de son père. Vaikar Shem, Veyafet et Simla. Donc, ils ont fait les autres enfants qui étaient Shem et Yafet, ils ont pris son vêtement, le vêtement de leur père. Vayasimu al-Shrem, donc ils l'ont porté sur leurs épaules. Vayechu achoranit, ils ont reculé en arrière. Vayechasu et Ervat Aviem, ils ont recouvert la nudité de leur père. Ils n'ont pas voulu voir leur père. Ça va? Et Upenehem achoranit, Vayevat Aviem, l'oraou, et donc ils se sont reculés en arrière comme ça. Soit parce qu'il a été abusé par son père. Donc ils n'ont pas voulu voir ça, ils sont reculés. Après qu'il ait fait ça, ils sont reculés, ils n'ont pas voulu le voir. Ou bien qu'ils ont vu qu'il était castré, il était castré. Ils n'ont pas voulu le voir, ils ont couvert derrière. Après, marqué Vaiketz Noach Miyeno. Ensuite, après qu'il se soit réveillé de son vin, Vaïda et Asher Asalo, Beno, Asalo. Beno, ouais. J'ai pas capté, on peut la faire? C'est marqué Vayeda, il a su être Asher à Salo. Mais non, à Katon, donc c'est son fils. Vayemer, il a dit à Rour Kenaan, que soit maudit Kenaan. Eved Avadim Yelechav, Eved Avadim, esclave, des esclaves il sera vis-à-vis de ses frères. Il va dire esclave. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vayemer, Baruch, ou Eloke Hashem, Veyi Kenaan, Veyeved l'amour. Et donc, béni soit le Dieu de Hashem, ouais, Veyefet Elokim Lefet, Veishkon Baal Hashem. Donc, que soient bénis ses enfants, Shem et Cham, Hashem et Yafet, mais Cham, il va être maudit. D'accord? Arour, c'est quoi Arour? Maudit. Arour. Alors, c'est quoi maudit? Alors, Rachid dit comme ça. Allez, Arour Kenaan. Dit Ata Garam Tali Shelo Olid. Il a dit Noach à son fils, est-ce qu'on peut maudire son fils à Éternam? Non. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi maudire son enfant? Sur un coup de tête? Non, c'est bête. Si c'est bête, c'est pas marqué dans la Torah. On ne peut pas écrire des bêtises dans la Torah. S'il a dit un coup de tête, il a maudit son fils, ça n'a aucun sens. D'accord? Donc il faut croire que ça a un sens. Quel sens ça peut avoir? Alors il marque comme ça. Il est marqué Arour Kenaan, maudit soit Kenaan. Ata Garam Tali Shelo Olid Ben. C'est toi en me castrant qui a engendré que je ne puisse pas engendrer d'enfant. Un Révi, un 4e enfant. J'aurais pu en avoir 4, mais tu m'as castré, donc tu m'as empêché d'en avoir, 4e enfant. Alors, Arour, qui pouvait me servir, il dit Arour, Bencha Revi'i, que soit maudit ton 4e enfant, Liot Avodati,
Liot Meshamesh et Zaram chez les lois Gdolim. Que ton quatrième enfant, tu m'as privé d'un quatrième enfant, dit Noach à son fils Abraham, que ta quatrième génération, elle soit esclave de ses deux frères, qui soient Shem et Yéfet. Eved. Eved, c'est esclave. On voit que, et là-bas, dans la Gemara, dans Sanhedrin, il dit le Maharsha, que le quatrième enfant, c'est Canaan, qui a vécu en Eretz Kush, qui est Africa. Et donc les Africains descendent de Ham. Ils seront des Avadim jusqu'à la fin des temps. Vous verrez qu'il y aura des esclaves jusqu'à la fin des temps en Afrique. C'est la malédiction de Noach. Sheutal alehem Torea vavodat maata. Omar Ham chez Sarso. Qu'est-ce qui lui a pris dans la tête, dit le Midrash, à Ham pour castrer son père? C'est là qu'il a une bonne question. Ok. Pourquoi il a maudit Canaan et il n'a pas maudit Ham directement? Oui, parce qu'il a dit que ta quatrième enfant, quatrième génération, tu m'as privé d'un quatrième enfant, et ben je te prive d'un quatrième enfant, il sera devenu esclave. Il faut comprendre Canaan, c'était le quatrième enfant. On comprend 4 parce que 4, on comprend, ouais, le fameux Rav 4, ouais. Mais on comprend pas Eved. C'est quoi, qu'est-ce que esclave? Oui. Amar Lahem, les Chav. En plus de ça, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres pour être maudits à cause de leur grand-père, arrière-grand-père? Ça veut dire quelque chose, ça? Parce que Ham, il a fait des bêtises, alors ses petits-enfants, ils vont devoir subir l'être des bêtises. Vous comprenez ça, vous? C'est juste dans votre tête, ça, c'est juste ça. Hein? Parce que mon grand-père, il a fait des bêtises, alors moi, je vais subir. C'est logique ou pas? Non. Non. Donc, c'est marqué, c'est quoi qu'il a dit, alors? C'est qu'il faut comprendre ça aussi. Amar Lahem, il dit comme ça, mais qu'est-ce qu'il a pensé pour castrer son père? Incroyable ce qu'il a fait. Amar Lahem, la Echav. Ham, il a dit à ses frères. Écoutez ce qu'il a dit à ses frères. Il dit Adam, Arishon, Shne Banim Ayulo. Adam Arishon, il avait 2 enfants, Caïn et Evel. Ça va? Ve'arak ze'etze, bishvil yerushat haolam. Ils se sont tués l'un l'autre pour hériter du monde. Le monde, il était réservé à 2 hommes, Caïn et Evel. Ouais. Oui. Et bien, ils se sont entretués pour avoir la part du monde entier. Il y en a un qui est mort. Oui, mais même s'il aurait tué Noach, son père, il y avait quand même ses 2 frères. 2 minutes. Avinu, notre père, il a 3 enfants. Ve'odom et Vakesh, Ben Avi, il demande un 4e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un 4e? C'est 2. Tant qu'on est 3, s'il y a 2 types qui se disputent, le 3e va les convaincre d'arrêter de se... faut se calmer. Ouais. Pourquoi? Parce que maintenant, le monde a été détruit. Ça va? Donc on sort de l'arche de Noé, on est 3 frères. Donc le monde, il est divisé en... Le monde divisé en 3. On a le tiers du monde chacun. Si mon père il a un 4e enfant, qu'est-ce qui risque de se passer? On va être 4. Si on est 4, il risque quoi? D'être 2 contre 2. Et 2 contre 2, c'est qu'à une éveil, on va s'entretuer quand je vais tout perdre. Parce qu'on perd un 4e enfant, ça va? Oui ou non? Alors je vais le castrer pour ne pas perdre. Vous avez vu là? Vous avez compris ou pas? Ça c'est quoi ça? Arour. Arour maudit. C'est quoi maudit? C'est quand un type il pense qu'à lui, il est maudit. Parce qu'il a castré son père pour ne pas perdre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ou pas? Alors tu vas devenir un esclave. C'est quoi un esclave? C'est quoi un esclave? Hein? Tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Tout ce qu'il trouve, c'est pour son maître. Tout ce qu'il gagne, c'est pour son maître. Lui, il a un salaire, mais tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Ça va? Ça veut dire quoi? Comme tout est tout pour lui, ben il va tout donner pour les autres. Khazak. Jusqu'à quand? À vie. Ça veut dire que Noach, il a estimé que pour réparer ce défaut monstrueux qu'est de penser qu'à soi, pour son fils Ram, il fallait qu'il soit un esclave jusqu'à la fin de sa vie et jusqu'à la fin des temps. Vous avez compris? C'est pas une malédiction en fait. C'est ce qui est réparateur de la problématique de Ham. Et ça ne sera jamais réparé. Jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que tu vas voir un jour que quand l'esclavage disparaîtra, c'est que le Mashiach va venir. C'est ça qui est marqué là, c'est un truc de malade qui est marqué là. Ça veut dire que Noach, il a estimé que le degré d'égoïsme de son fils était tellement puissant que pour réparer ça, il faut que ses enfants et ses petits-enfants, jusqu'à la fin des temps, ils soient des esclaves. C'est quoi esclave? C'est d'exister pour les autres. Tout ce que tu vas faire ne te produira rien à toi. Ça, c'est réparateur de sa faute, qui est d'avoir voulu castrer son père pour ne pas perdre. Vous avez compris ce qu'il a dit là? C'est comme ça que tu peux comprendre qu'il a maudit son fils à jamais. La malédiction de son fils, c'est pas pour dire, tiens, tu m'as privé, machin, je vais te punir. Non. C'est la seule manière de réparer ton problème, c'est de devenir un esclave. Que tes petits-enfants, ils deviendront des esclaves à jamais, pour réparer cette mida-là, qui est le défaut qui est le tien, que ton égoïsme te pousse à penser que tout te revient, et que monsieur ne veut pas perdre plus qu'un tiers, alors il faut que tu deviennes un évêque. Ça veut dire que tu vas t'habituer à travailler pour les autres, et tu vas commencer à comprendre que tu n'es pas seul ici,
et que tu vas travailler pour un autre, pour un maître, pour qui que ce soit, et ça va changer ton défaut que de croire que le monde existe pour toi. Vous avez compris ça? Ça veut dire encore une fois, Noach, il avait très bien compris que le monde a été détruit à cause de ce principe d'égoïsme. Ça se produit sur ses propres fils. Il a vu sur son enfant, il a dit, mais il faut que tu te répares, mon vieux, parce que sinon tu vas détruire le monde. Vous avez compris ce qui se passe? Pourquoi je vous dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il a fait Noach pendant 1 an dans l'âge de Noé? Vous savez ce que dit Agma dans Souka? Elle dit comme ça. Il a nourri des animaux en permanence. Il n'a pas dormi le sommeil d'un cheval. Vous savez qu'un cheval, ça dort très très peu. Hein. Oui. Et marqué quand on dit Shnatsus, le sommeil du cheval, dans la halacha, le sommeil du cheval dans la halacha, c'est entre un quart d'heure, quelques minutes, un quart d'heure, et voire une demi-heure maximum. De la journée. Quand on dit Shnatsus, le sommeil du cheval, par exemple, si un type il ne doit pas dormir avec cette fine sur la tête, ouais, ou il ne doit pas, etc., ce sont des halachot, ou on ne dort pas dans une synagogue, ou on ne dort pas dans un truc, combien Shnatsus? Le sommeil du cheval, c'est-à-dire pas plus de 3 minutes, pas plus d'un quart d'heure, pas plus de. Voilà. C'est marloquette, une discussion dans les poskim, dans les décisionnaires. Mais il n'a pas dormi Shnatsus noir. Ça veut dire qu'il n'a pas dormi par jour, même pas une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'il devait donner à manger en permanence à des animaux. La Gemara dans sa narine, elle dit là-bas, mais comment vous avez fait? Ils ont interrogé ses enfants à l'époque, ils ont interrogé Shem, il dit, mais comment vous avez fait pour nourrir des animaux? Mais chaque animal, il a son heure. C'est une folie, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il ne dort pas la nuit, l'autre il dort le jour, l'autre il mange la nuit. Et les animaux, comment, tu comprends? Il fallait qu'on ait la nourriture pour nourrir tous les animaux. Ils n'ont pas dormi, ça veut dire qu'ils étaient tellement préoccupés à nourrir les autres qu'une fois Noach, il a tardé à donner à manger un lion et lui a bouffé le bras. Tellement le niveau de. Ouais, c'est marqué Vaïchar Ach Noach. Il est resté seul Noach, c'est marqué dans le texte de la Torah. Mais Rachid expliquait Ach, ça veut dire aussi mordre. C'est-à-dire, comme il a manqué de désir de nourrir ce lion, ce manque-là, il a été mangé dans ce manque. C'est-à-dire que Mida Kenegel Mida, ouais, mesure pour mesure, le lion, il a bouffé le bras. C'est-à-dire que tu te rends compte le degré d'exigence qu'on avait de chesed qu'on devait faire dans l'âge de Noé. Ça a duré combien de temps, ça? 1 an. Pourquoi je lui ai demandé de nourrir? Pourquoi il n'a pas fait un miracle qu'il se nourrisse tout seul? Ou qu'il n'avait pas besoin de manger pendant 1 an? Et il y avait des miracles permanents. Pourquoi il n'a pas fait Hachem ce miracle-là? Comme si que Noach, il devait faire quoi? Faire un travail sur lui? Non, il devait faire quel travail de quoi? De nourrir des animaux. Tu te rends compte? Ishrit kol basar et dakol haaretz, kol basar les animaux. C'est-à-dire qu'on a déformé le monde parce qu'on a fait des actes égoïstes, que c'est tellement déformateur que même les animaux, ils ont été s'accoupler des animaux qui n'étaient pas de leur sorte. C'est tellement déformateur. Mais non, Noach, il va faire exactement l'inverse. Il va nourrir des animaux, parce que si tu es capable de t'occuper des animaux, alors quand tu vas sortir, à fortiori, tu vas t'occuper des êtres humains. Tu vas faire un raisonnement fortiori, oui, non. Il faut que tu partages ta vie, même avec des animaux que tu leur donnes à manger de chesed. Il a fait ça en permanence. Vous savez ce qui s'est passé? La terre était pleine de vols. On est arrivé à un seuil où c'était insupportable. Alors le monde s'est détruit. Il faut qu'on fasse l'inverse, mais dans l'arche de Noé. C'est-à-dire que dans l'arche de Noé, dans ce bateau-là, dans cette cabine-là énorme, il fallait qu'on fasse du chesed en permanence. Tous les enfants, ils sont mis dedans, ils ont nourri les animaux là. Une équipe incroyable. On a créé un esprit de chesed dans une boîte. Et quand on a ouvert l'arche de Noé, on avait envie de faire du chesed. Que les gens dans la rue, machin, ils se retrouvaient, tiens, comment ça va? D'où ça vient? Ça vient du désir qu'on a fabriqué dans une arche. C'est un mécanisme, quoi. Un mécanisme, mais spirituel. Alors je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que je dis comme ça. On a tous des familles. On n'a pas tous une arche. On est dans notre arche de Noé aussi, nous. J'ai une hache. Toi, t'as une hache la hache de Noé. Je Ouais. sais pas, moi j'ai pas de bateau dans mon jardin. Hein? Lui, il a une hache. Et il y en a un qui met une hache Kenaz. Mais non. Elle coupe bien la tienne. Elle coupe pas bien ça. C'est pas grave. C'est Farad. Mais bon. Et ce que je veux dire par là, c'est comme ça. C'est qu'on a tous une arche. On a tous des enfants. On a tous quelque chose à partager. Peut-être que dans nos maisons, quand on fait du chesed, tu ouvres la porte, on étudie la Torah à la maison, on étudie les machins, ça donne ta porte. Ça se dégage, on se sent. C'est incroyable, il y a une atmosphère qui va se créer. Ouais. Mais on a tous une arche de Noé, vous avez compris? C'était pour nous apprendre, peut-être aussi nous dire, que l'arche de Noé, c'est une manière de comprendre que lui, il avait sa famille dans son arche, et puis quand il a travaillé, il a fait du chesed en permanence, pour même nourrir des animaux, hein. Et bien ça veut dire que tu t'es fabriqué une capacité à exister pour les autres, dans même ce qui n'est là que pour te nourrir. Tu vois? C'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt personnel que de nourrir ce qui va te nourrir. Ou de nourrir parce que ça fait partie du décor. Désolé les petits oiseaux. Il n'y a que Noach qui s'occupait des animaux. Toute sa famille. Mais ça veut dire que toute la famille était concernée par le désir de faire vivre. Ok.
À l'inverse de ce qu'on avait vécu, on avait été victime de devoir faire mourir. Parce que quand on prend la face de l'autre, on le tue spirituellement. Quand on se débarrasse du bon Dieu, on se tue spirituellement. Et quand on lui prend son argent, on s'en débarrasse physiquement. On va faire exactement l'inverse. Tu sais quoi? On va nourrir des animaux. Mais c'est-à-dire que tu vas t'entraîner. Comme c'est que l'attitude comportementale qu'on peut avoir peut nous changer. Alors comment il peut réagir comme ça, Ram, juste en descendant C'est ce de que j'allais dire. Parce qu'il a fait. T'as vu ce qu'il a fait lui? Il s'est accouplé à l'intérieur du bateau avec sa femme. Il n'a pas adhéré. Il n'était pas en mode Il n'a pas adhéré. Pour lui, c'était pas. Pour peu que les gens souffrent autour de ça, c'est pas grave. C'est pas mon problème. Tu comprends? Le rachat, il ne tire pas de conscience. Il sait très bien qu'il va prendre une claque dans la tête. Il sait que le monde il a été détruit. Il s'est accouplé dans l'arche. Il a encore. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Il a été frappé direct. Très bien. Et là encore, il descend et ça a tout feu. Il descend et il fait ça à son père. Alors, je vais te poser une autre question. Regarde. Je te pose une question. Pour rejoindre ta question, je t'en pose une autre pour que tu me donnes une réponse. Et si tu réponds à la mienne, tu vas répondre à la tienne. Écoute-moi bien. C'est marqué là-bas hein, que Noach, il a fabriqué une arche pendant 120 ans. Pourquoi faire? La Gemara dit pourquoi faire? Hein? Pour laisser au monde le temps de se repentir. Non, pour que lui-même il a à dire aux gens. Pour qu'il ramène les gens. Parce que les gens s'interrogeaient, ils disaient tu fabriques un paquebot là. C'est quoi ce paquebot? Il faisait 150 mètres de long. Il n'y a même pas la mer. C'était. Il y avait sa belle-mère, mais il n'y avait pas. Il est mort. Je crois qu'il l'a pas embarqué. C'est pour ça qu'il a fait un bunker. Il y en a même qui disent que comment ça se fait que Adam Arishon il a vécu 930 ans, ce qui est énorme. C'est parce qu'il n'avait pas de belle-mère. Ah ouais, il en a pas. C'est pour ça qu'il a une longue vie. Mais bon, mais pour expliquer comme ça, que il a 120 ans. Pourquoi? Parce que je dis, mais c'est quoi ce bateau que tu fabriques? Il dit, parce que vous savez, si ça continue comme ça, avec la verrotte qu'on fait, le monde va être détruit, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, ah bon, machin. Donc les gens étaient prévenus, que le monde pourrait se détruire. C'est pour ça que Noach il préparait la Théva pour dire, écoutez, si le monde se détruit, on va rentrer le maximum de personnes pour les sauver. On va pas mourir au détriment des fautes des autres quand même, Et donc il répétait ça pendant 120 ans. 120 ans. S'il avait dit ça qu'une fois par jour, j'ai calculé, une seule fois par jour, il a été voir un type, il dit, écoute, si tu continues, il y a un déluge. Une seule fois par jour, ça fait 43 200 fois. S'il a dit à 10 personnes, 10 fois, ça fait 430 000 fois. 430 200 fois. C'est énorme. 10 personnes, c'est rien. Mais s'il a dit 100 fois, imaginez-vous, des millions de fois il a répété, ça va? 120 années de sa vie, il a répété aux gens, vous savez, voilà ce qui va se passer, si vous continuez, il y aura des déluge, il y aura des déluge. C'est marqué après une semaine avant, Hachem, il a dit à Noach, écoute, dans une semaine, je vais détruire le monde. Il était prévenu, je vais envoyer le déluge. Dit la Torah que quand le déluge s'est déclenché, il y a les premières gouttes, il n'a pas réagi. Par contre, il a marqué qu'il est rentré dans l'arche de Noé à cause de l'eau, du déluge. Rachi explique à cause du débit d'eau. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'eau, il fallait qu'il s'abrite. Ça va? Rachi dit là-bas que Noach, il était Ma'amin, Veno Ma'amin. Il était croyant et non croyant. Croyant parce qu'on lui a dit de le faire, croyant parce qu'on lui a dit de faire, mais non croyant que ça pouvait lui arriver. Mais d'où vient cette notion d'inconscience? Comment il a répété pendant 120 années aux gens, vous savez, si vous continuez le déluge, et alors quand est arrivé le déluge, au lieu que il savait que c'est dans une semaine, donc il a calculé, c'était aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Donc quand il a vu comment il s'est pleuvoir, il leur dit, c'est parti, on y va, on rentre dans la Théva. Non, il est rentré parce qu'il pleuvait trop. Ça veut dire qu'il n'y croyait pas. Non, il pensait que Dieu allait pardonner et ne pas détruire ce monde. Ça, c'est Jonathan de Parchichat. Je veux dire, mais c'est pas marqué à cause de ça, il est marqué à cause de l'eau. T'as compris? À cause de l'eau. Ça veut dire qu'il croyait pas. Attends, Eno Mahamin, c'est pas qu'il était Mahamin, mais il espérait que. Et c'est pas qu'il était croyant, mais il espérait que Dieu va être miséricordieux. C'est pas, il est marqué Eno Mahamin. T'as compris pas? C'est pas marqué, oui, je croyais en Dieu, mais j'espérais que Dieu il serait miséricordieux, qu'il allait attendre. Non. Il est marqué Eno Mahamin. Ça veut dire qu'il ne croyait pas en ce qu'il disait. Ça peut expliquer beaucoup de choses, ça. Ça peut expliquer quoi? Ça peut expliquer, ça peut expliquer comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui est rentré dans l'âge de Noé. Il n'y a pas un fou qui a dit, peut-être qu'il a raison, il n'a pas réussi à influencer une seule personne. C'est incroyable. Parce qu'il ne croyait pas. C'est-à-dire que même dans son discours, ça s'entendait que c'était passé. Il fait une arche quand même. J'ai compris, mais encore une fois, tu as compris, c'est-à-dire que tu peux vivre quelque chose, tu peux dire des choses auxquelles tu ne crois pas. Il n'était pas convaincant. C'est pour ça qu'on dit qu'il prédique dans sa génération. Et oui, ça explique beaucoup de choses. C'est quoi la différence entre Abraham et Noach? Dans l'Haftara que vous allez lire, ce Shabbat. Noach, il marchait il marchait, Vézicho.
Et Abraham devant Dieu. Hein? Comment? Et Abraham devant Dieu. Oui, mais c'est quoi la différence? Il y a deux façons de comprendre, écoutez-moi. Il y a deux façons de comprendre la Vodat Hashem, écoutez bien. Dans l'Haftarah qu'on va lire, c'est marqué Zot Menoach. Voici les eaux de Noé. En parlant du déluge, on dit les eaux de Noé. Ça, lui, quoi. Hein? C'est sa faute. C'est de sa faute. Qu'est-ce que c'est de sa faute, le pauvre? Lui, il s'acharne à expliquer aux gens, c'est de ta faute. Alors là-bas, le Zohar explique pourquoi. Le Zohar, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique dans le Zohar, que Menoach, les eaux de Noach, pourquoi les eaux de Noach? Parce qu'à la différence d'Abraham, quand on lui dit, tu sais, Abraham, je vais détruire Sédom, il dit, quoi? Il y a peut-être 50 sadikim, voilà, il fait tout, il s'acharne pour essayer de sauver les gens qui sont présents. Ça va? Noach, on lui dit, écoute, dans une semaine ça détruit, il commence à pleuvoir, il n'a pas eu un réflexe de dire à Hachem, attends, c'est pas possible, ils vont pas tous mourir quand même, on va faire quelque chose. Non, il est rentré dans l'arche de Noé, tu vois? Comme si il avait manqué quelque chose. C'est peut-être ça, le pshat dans la génération dans laquelle il a vécu, il était tzaddik, Chazak, mais dans une autre génération, a fortiori, de tzadikim. Imagine, il aurait vécu dans un autre endroit de tzadikim, il aurait été un plus grand tzaddik, évidemment. Dans l'entourage dans lequel il aurait vécu, c'est évidemment un endroit où il aurait pu évoluer plus encore. Mais comparativement à Abraham Avinu, il n'aurait même pas été considéré. Pourquoi? Mais on n'a pas besoin d'être un autre. Vous savez pourquoi? Parce que la différence entre Abraham et Noach, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de conception. Je vous explique. La relation, je pense que la relation que Noach il avait avec Hachem, c'est une relation de réaliser ce qu'on m'a ordonné de faire. Hachem, il m'a dit fais l'arche, je fais l'arche. Il m'a demandé de parler, j'ai parlé. Mais est-ce qu'il y a un retour inversé de Noach vers Hachem? Non. Il va voir que ça détruit, il va dire bah, Dieu il a décidé, il a décidé. Peut-être qu'on a fait ça pour que tu te bouges un peu, tu dises mais attends, mais Dieu c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose, il ne peut pas mourir, comme Abraham. Vous avez compris, ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Il est tzaddik, Noach. Ça veut dire tout ce que tu me demandes, je le fais. Moi, tu m'as demandé, comme dans le travail. Mais est-ce que tu existes pour les autres? Comme en entreprise, un type, tu lui dis, écoute, fais ça, il dit, oui, je le fais. Mais oui, d'accord, mais là, la boîte, elle coule, on fait quelque chose. Il dit, moi, tu m'as rien dit. Tu comprends? C'est un peu ça, c'est un peu pareil. Il n'a pas le corps d'initiative. Ça veut dire que d'un côté, il va faire tout ce que tu lui dis, mais quand ça va pas, il va pas réagir en disant, mais qu'est-ce que je vais pas pouvoir dire à Dieu? Ça va que dans un sens, pas dans l'autre. À la différence d'Abraham, qu'il va négocier, il va dire, mais non, je vais arranger les choses, attends, je vais arranger. Il y a une autre façon de continuer. Mais d'où elle est issue, de quoi elle est issue? Je vais vous expliquer une chose. Il y a deux façons de concevoir les hommes. Quand tu réagis pas à une situation où tu es indifférent, c'est que tu as une conception de l'être humain qui n'est pas la même. C'est pour ça que tu réagis pas. C'est ça ce que je vais t'expliquer pour Ham. Écoute-moi bien. Il y a Gemara dans Ta'anit, la Gemara dit comme ça. Le petit-fils de Choni Améagel, ouais, vous savez l'histoire de Choni Améagel, il y avait une sécheresse en Israël, il a fait un cercle autour de lui, il a dit écoute, je ne sors pas d'ici à Dieu, c'est tant que tu ne vas pas pleuvoir. Ouais. Donc il avait une proximité avec quelqu'un de très spécial. Son petit-fils s'appelait Abachilkia. Et une fois, comment ça se passait à l'époque, quand il y avait de la famine, ou il y avait de la sécheresse en Israël, on faisait appeler aux tzadikim pour qu'ils prient Hachem. Mais eux, c'était des grands tzadikim, ils ne voulaient pas montrer que c'était eux qui faisaient la prière. Ils allaient se cacher dans les forêts, ils allaient se cacher dans les... Une fois, des Trahamis sont venus chez lui, chez Abachilkia, et ils lui ont dit, écoute, voilà, il n'y a pas de pluie, tout ça. Il n'a même pas dit, il a compris qu'il était venu pour ça. Il a dit à sa femme, on va monter sur le toit. On va prier discrètement pour pas qu'il voit que c'est nous. Ça va? Ils sont montés sur le toit, sa femme est d'un côté sa femme, et de l'autre côté c'était lui. Ça va? Il a commencé à prier, et tout à coup les nuages ils sont venus dans sa direction, à elle. Et quand les Tamidim, les fameux Chachamim qui sont venus leur demander à prier pour qu'il pleuve, ils lui ont demandé, mais comment ça fait que les nuages ils sont pas venus de ton côté, ils sont venus de ton côté de ta femme? Il dit parce que, alors que c'était des grands pauvres, ils étaient très très pauvres ces gens-là. Parce que la Gemara expliquait que quand il les a reçus, ouais, quand c'est Abachilkia il a reçu ses Chachamim, normalement, tu partages ton repas. Il n'a pas partagé son repas avec eux. Ils ont dit, pourquoi quand on est venu, tu ne nous as pas présenté? Il dit, parce que j'avais juste de quoi manger pour moi et mes enfants. J'avais pas envie de me priver et que tu me dises, ah, Abachilkia, on nous reçoit bien. Non, non, j'ai pas de quoi manger, je te donne tout de suite. Il voulait pas qu'on soit marzik l'otova, c'est-à-dire qu'on lui reconnaisse une qualité et qu'il partage son repas. Il dit, j'ai pas de quoi manger, je peux pas partager. Donc je te dis honnêtement, je peux pas. Donc je t'ai pas servi. Ça va? Donc il n'avait même pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi manger, mais par contre, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du chesed, ça veut dire qu'il donnait à manger aux pauvres. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, moi, quand j'ai des pauvres, je leur donne de l'argent. Ma femme, elle leur donne à manger. Mekarev Aniata. La Gemara dit Mekarev Aniata, ça veut dire elle rapprochait le plaisir. Moi, j'ai donné de l'argent. Donc maintenant, il faut qu'il achète de la nourriture, qu'il ait une maison, qu'il ait une poêle, qu'il ait du gaz, qu'il ait des machins, il va cuire, ça va? Donc j'ai éloigné son plaisir.
J'ai donné de l'argent, j'ai fait du chesed, mais j'ai éloigné son plaisir, parce qu'il faut qu'il aille faire des démarches personnelles pour aller manger. Par contre, ma femme, directement, elle a donné à manger. Ça va? Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Les nuages sont rapprochés de sa femme. Pourquoi? Parce que quand toi, tu n'as pas d'argent, et tu penses aux autres, alors tu peux demander à Hachem de faire de l'exceptionnel. Mais pour que ça se fasse instantanément, il faut que tu fasses des choses instantanées. Il dit, moi, j'ai donné de l'argent. Ce n'est pas instantané. Il fallait qu'ils aillent acheter. Ma femme, directement, elle a compris qu'ils avaient faim, alors elle leur a donné à manger. Comme elle a donné directement à manger, alors Hachem, il a des nuages directement. T'as compris? Ça veut dire qu'Hachem, il est d'une intransigeance exceptionnelle de rapport que tu as avec Dieu. Comment tu te comportes, Hachem, il te comporte avec toi. Mais exactement l'identique. Ça veut dire que si tu comprends le manque des autres et que tu leur donnes à manger, parce que c'est ça qu'ils avaient besoin, alors Hachem, il va faire de l'exception, il va amener des nuages là où il n'aurait pas dû les mettre, il va les mettre parce que tu es dans cette perspective-là, toi. Ça, c'est une explication d'Agmara. Deuxième explication, il dit, vous savez pourquoi ma femme, les nuages sont rapprochés d'elle? Parce que moi, j'avais des voisins qui étaient des grands réchaïm, des grands méchants. Ils voulaient carrément nous tuer, tu vois. Alors j'ai prié, dit Abatrika, j'ai prié Hachem pour qu'il meure. Ma femme, elle a prié pour qu'il fasse teshuva. Et ils ont fait teshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ta femme avait un plus grand mérite. Écoutez bien. Oui, mais c'est quoi le pshat? Il y a deux explications possibles. Et les deux sont vraies, écoutez-moi bien. Pourquoi Hachem il fait des miracles pareils que de donner les nuages vers elle et qu'il pleuve? Tu sais pourquoi? Pour deux raisons. Soit tu t'occupes du corps des gens, soit tu t'occupes de la neshama des gens. Il a dit, mais tu vois, mec, c'est des réchaïm, il n'y a pas d'issue. Noach, il n'y a pas d'issue. Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, s'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue, j'y peux rien. Je dis, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un rachat. Ça n'existe pas un rachat. Parce que tout Israël a une part au monde futur. Ça veut dire qu'est-ce qui est faux en fait? C'est pas ce qu'ils sont qui est faux, c'est ce qu'ils pensent qui est faux. Donc au lieu de dire mais ils vont mourir, mais non, c'est faux ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils sont rachats. Donc qu'est-ce que tu dois faire toi? Tu dois pas les tuer, tu dois changer la pensée. Ça va? Tu as compris pas? Ça c'était sa femme. Ça veut dire qu'elle avait une vision des choses qui donnait envie de faire vivre, parce que elle disait mais c'est pas eux qui ont un problème, c'est ce qu'ils pensent qui est problématique. Alors quand tu extrais la faute, tu extrais la pensée, bah, tu corriges la personne. Ça va? Comme le type il a faim, son corps il a faim, bah, tu lui donnes à manger directement, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Donne-lui à manger direct, tu vois? Ou comprends bien que son problème il est spirituel, donc corrige le spirituel, tu corriges la personne. Mais dis pas mais ah, il est faux spirituellement, il faut qu'il meure. Tu as vu tout ce qu'ils ont fait comme souffrance, qu'il meure? Non, c'est pas lui qui a un problème, c'est ce qu'il pense qui est problématique. Tu as compris ou pas? C'est pas l'homme qui faute. C'est pas l'homme qui meurt, c'est la faute qui le tue. Donc corrige, sois subtil, corrige la faute, corrige l'erreur, et tu vas voir qu'il va vivre. T'as compris ça? Ça c'était la femme de Abachilskia. C'est pareil ici. T'as compris? C'est pareil. Que lui, comment il s'appelle? Ham, il a vu, comme Noach, il a vu que c'était pas... Il a une vision des hommes, ce sont des fauteurs. Ben, s'ils sont fauteurs, moi j'ai parlé, j'ai fait l'arche de Noé. Combien de fois on va répéter? Eh ben il faut qu'il meure, c'est juste, non? Non, c'est pas ça que tu dois comprendre. C'est parce que tu crois que c'est l'homme qui faute. C'est pas l'homme qui est fauteur, c'est la faute qui le tue. Donc toi, il faut que tu comprennes la subtilité. Pourquoi ces gens ils volent? Pourquoi ils font adultère? Pourquoi je vais essayer de leur faire comprendre que c'est pas que ce qu'ils ont fait, c'est destructeur du monde. Essaie de t'occuper de leurs problèmes et pas d'essayer de leur répéter ce qu'ils savaient déjà qu'ils étaient fauteurs. Tu as compris la différence? C'est très intéressant. Ça veut dire que le rapport parental qu'on a avec nos enfants. Par exemple, si tes enfants t'écoutent pas, ou ta femme ne t'écoute pas, ou ton mari t'écoute pas, ou quoi que ce soit, en tant que femme, c'est pareil. C'est que manifestement, tu n'as pas touché au point qui fait mal. Tu te dis, mon mari, ma femme, elle est folle, elle me saoule. Ma femme, elle me saoule, elle me répète des trucs. Mais non, il faut que tu comprennes qu'une femme n'est pas comme un homme, qu'elle n'a pas les mêmes besoins de toi, peut-être qu'elle a envie de parler avec toi, et que tu crois qu'elle te saoule, elle te raconte ses problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai pas l'audace, et j'ose pas te dire que j'ai des problèmes à la maison, ou j'ai pas de problèmes au travail, je vais pas te rajouter des problèmes sur tes problèmes. Alors, j'ose pas te les dire, mais toi, tu me parles de tes problèmes, t'as pas honte de parler de tes problèmes. En fait, elle n'a pas envie de parler de tes problèmes, ses problèmes, elle a envie que tu l'écoutes. Elle a envie que tu acquiesces ce qu'elle ressent. C'est tout ce qu'elle a besoin, on s'en fout de... Elle n'a pas besoin forcément de solution. Bien qu'elle a peut-être besoin de solution, mais des fois, elle a besoin simplement que tu l'écoutes. Donc ça, c'est un sentiment féminin. Donc toi, tu n'as pas compris ce sentiment-là, mais tu ne peux pas discuter avec ta femme, c'est impossible. Parce que toi, tu n'oses pas parler de tes problèmes, mais elle ose en parler. Mais pas qu'elle ose en parler, c'est qu'elle a envie que tu t'associes à son problème. Elle est associative, ta femme. Donc toi, tu n'as pas compris la nature des choses, tu peux pas la solutionner. Pareil, tu dis, mais tu regardes ces fauteurs là, mais il faut qu'ils meurent. Tu vois, Noach, il dit, mais parce que tu as une logique de conception de l'être humain, que s'il est fauteur, il mérite de mourir. Sinon, il ne mérite pas de mourir.
Si tu corriges la faute, tu corriges la personne. C'est comme je vous avais dit une fois, que dans la parashat Matot, c'est marqué là-bas, hein, que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, les habitants de Midian, ils ont fait fauter avec Israël. Ils ont fait faire Avodah Zarah, ils ont fait de l'adultère, ils ont fait de ça. Il faut venger Midian, il faut leur faire la guerre. Il faut les détruire, ce truc-là. Parce que c'est un truc qui est destructeur pour le monde. Et Moshe, il a dit qu'il n'y a pas de problème, il a envoyé son armée. Ils ont fait la guerre, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, Moshe, Aaron et tous les Kohanim, ils sont venus à la rencontre avant même qu'ils soient rentrés dans le camp d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Ils ont constaté qu'ils ont ramené du butin, ils ont ramené les femmes. Les femmes avec qui ils avaient fait adultère, ils ont été les ramener à la maison. En tant que que captives. Il dit quoi, vous avez laissé vivre ces gens-là, mais c'est eux qui ont détruit, c'est à cause d'eux qu'il y a eu l'épidémie de 24 000 morts, à cause de ces femmes-là, et vous allez les ramener à la maison, c'est pas possible, tu vois, il s'est mis en colère. Et tout coup, dans la Torah, c'est marqué, qu'après qu'ils sont mis en colère, eh ben, Éléazar, qui était le fils d'Aaron à Cohen, il a dit, je vais vous apprendre des halachot. Lesquels? De la cachérisation des ustensiles. Parce qu'ils ont ramené des marmites, des casseroles, des butins qu'ils avaient rapportés, mais c'était pas cachère, parce que les Midianim ne sont pas juifs, donc ils mangeaient pas cachère. Mais on avait déjà reçu la Torah, donc il a dit, je vais vous expliquer des halachot de cachérisation des ustensiles. Que tout ce qui est passé par le feu, les brochettes, les grillades et les machins, et ben ça doit passer par le feu. Tout ce qui a pénétré les broches des brochettes, toutes les grilles et tout ça, il faut les cachériser par le feu parce que c'est rentré par le feu. Le non cachère est rentré par le feu, pénétrant la matière, que ce soit du métal, de l'étain, du plomb, tous ces matériaux, ils ont été pénétrés du non cachère, il faut les sortir avec le non cachère. La viande, elle est rentrée dedans, le jus de viande, il est rentré dedans, il faut le sortir par le feu. Ou si c'était par l'eau, par l'eau. Dans les marmites, on a mis de l'eau, on a mis de la viande à cuire, pas cachère, ça a pénétré la marmite, il faut la sortir avec l'élément qui était l'élément qui a fait pénétrer la matière. De l'eau, du feu, ça va? Comment ça se fait que c'est Éléazar Cohen qui a dit l'halakha? C'est pas son rôle. C'était le rôle de Moshe Rabbeinu. Rachid dit, tu sais pourquoi? Parce que comme il s'est énervé, il a oublié la Torah. Et c'est halakha qu'il a oublié. Baliklal karas, baliklal taout. Il est rentré dans la règle de l'énervement, de la colère, alors il est rentré dans l'erreur. Tout celui qui s'énerve, il se trompe. Et c'est comme ça. Ça va? Mais non, comment ça se fait qu'il a oublié ces halakhot en particulier? Il a oublié la Torah, ok, mais pourquoi c'est halakhot là de cachérisation des kélim, la cachérisation des ustensiles? Pourquoi c'est halakhot en particulier? Alors j'ai pensé comme ça. Si un type un jour il se trompe, voilà, halakha. Il a une poêle de lait, ouais, une marmite de lait, il s'est trompé, il a mis à cuire de la viande dedans, masse. On sait que le mélange de lait-viande c'est interdit. Donc dans cette poêle, dans cette marmite, il y avait du lait et il y a de la viande dorénavant. Donc il y a un mélange de lait de viande dans la marmite. Qu'est-ce qu'on fait? Il jette la marmite. On jette la marmite. Qu'est-ce qu'on fait? On jette la marmite. Donc il dit, bon, on jette la marmite. Cachérise. On cachérise. Donc c'est quoi cachériser? Par exemple, si j'ai fait cuire de la viande dans une marmite de lait, qu'est-ce que je dois faire? Il faut la bouillir. On remet du lait dedans. Non mais ça c'est un peu lait. On veut quelque chose de beau, quoi. Un truc de beau. Pas quelque chose de lait. On met de la LED. Non, je rigole. On fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la comment on fait? Bouillir de l'eau. On fait bouillir de l'eau dans un kéli sur le... Comment dire? D'abord, on attend 24 heures. Pourquoi? Parce que le goût qui a pénétré la marmite, il pourrit au bout de 24 heures. Donc il faut que ça pourrisse. Pourquoi? Parce que quand tu vas l'extraire, il va rentrer. Donc il faut que ce qui rentre soit pourri. Donc qu'est-ce que tu attends? Tu attends 24 heures. Quand tu as bien nettoyé ta marmite, qui était mélange de lait et de viande, tu attends 24 heures. Le taham, le goût, il a pourri. Après, qu'est-ce que tu fais? Donc tu fais bouillir une marmite d'eau chaude à ébullition. Tu prends ta marmite pas cachère, tu la trempes dedans. Et ce qui a pénétré va sortir grâce à la chaleur de la marmite bouillante. Oui, non. Oui, non. Toi, tu m'as dit on la jette. Pourquoi on la jette? Moi, je jette quand je me trompe. Très bien. Mais quand tu jettes, en vérité, c'est ce qu'on voulait pas que tu fasses. Ah bon? Ouais. Tu vois, Moshe Rabbeinu, il les a engueulés. Il les a jetés. On dit non. On t'a pas demandé de jeter les gens. On t'a demandé de cachériser les gens. Ça veut dire, ils avaient une Sarah des femmes. Ils ont dit voilà, on a profité, on les a retrouvés, super. Donc le problème, il est quoi? Est-ce qu'ils sont pourris, ces gens-là? Non. C'est ce problème-là des femmes qui est pourri. C'est ça qui est problématique. Donc qu'est-ce que tu dois faire toi? Plutôt que de les jeter, eh ben cachérise-les. Des fois, s'il faut faire comme ça, des fois il faut faire comme ça, des fois c'est l'eau, des fois c'est le feu. Mais c'est cachérise les gens, on t'a pas demandé de jeter les gens. T'as compris pas? C'est pour ça qu'il a oublié la cachérisation des ustensiles. Parce que la marmite, elle est superbe. Elle est en métal, tu peux recuire avec. C'est le problème, c'est ce qu'elle contient qui est problématique. C'est pas elle qui est problématique, c'est ce qu'elle contient. Alors retire ce qu'elle contient. Retire ce qui est problématique.
Mais on t'a demandé de retirer, d'extraire ce qui est sale. On t'a pas demandé de déjeter la marmite. T'as compris ou pas? C'est pareil. Noir, il aurait dit, mais c'est pas eux qui ont un problème, c'est ce qu'ils pensent qui est problématique. Il avait déjà fait ça. T'as compris la différence de logique? Ça veut dire que quand tu vois des gens, tu ne dois pas dire que c'est des pourris. Tu dois dire, ils ont un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Tu vois? Je vais les cachériser. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'elle avait compris, la femme de Abba Hilkia. Il dit, mais tu vois, t'as des voisins, ils t'agressent toute la journée. Mais ils sont bêtes, ces gens-là. Elle dit, bah, ils sont bêtes, alors, je vais prier pour qu'ils meurent, il y en a marre de ces gens-là. Il dit, non, il faut que tu changes leur mentalité, que tu leur apprennes à partager, que tu leur apprennes à avoir honte de faire ce qu'ils font. Tu as compris? Et quand tu crées ces contrastes, après le type, il a honte, il fait tu vois, il l'arrange. Mais tu l'arranges, donc il est très bien. C'est pas, vous comprenez, c'est pas ce qu'il est qui est problématique, c'est ce qu'il pense qui est problématique. Tu as compris? C'est pareil. C'est-à-dire que dans cette même démarche, la différence entre Noach et Abraham, c'est cette démarche-là. Laisse-moi le temps de les changer. Il y a peut-être dit tzadikim dans la ville, on va faire un travail de fond avec eux, et on va les changer. Laisse-moi l'occasion de faire. Il a dit, c'est pas que Dieu il avait décidé, et c'est terminé, moi je ne veux pas remettre en cause Dieu, il a décidé qu'on va détruire le monde. C'est terminé, peut-être que toi tu as le ressort de te dire, mais non, mais je veux encore, laissez-moi le temps de peut-être, puisque je viens d'influencer personne, c'est quand même un problème. Peut-être c'est moi qui ai un problème, peut-être que c'est moi qui ai une vision fausse des choses, peut-être que laisse-moi le temps de comprendre même ce que j'ai pas compris. Tu as compris la différence? Comme ça, c'est qu'il y avait des raisons aussi. Qui ça? Noir. C'est marqué dans la Torah parce qu'il y a deux façons de réfléchir. Tu peux être, soit tu fais partie des gens qui font partie de Noach, soit tu fais partie des gens d'Abraham. T'as compris ou pas? Ça veut dire que même Ham, il avait cet égoïsme de castrer son père parce qu'il n'y a personne qui peut perdre dans cette histoire. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'Abraham il a pas agi comme ça parce qu'il a vu justement l'histoire de Noir? Mais j'ai pas dit Mais Noir, il avait peut-être pas aussi c'est très de possible. précédent pour pouvoir réagir autrement. C'est très possible. Mais les deux existent ou pas? Bien sûr. De quel monde tu veux vivre? Oui, l'évolution. Voilà. Que quand par exemple, tu vois tes enfants qui vont pas bien, tu les jettes pas dehors. Tu dis non, ils ont un problème. J'ai un devoir de comprendre ce qui va pas. Ça va? Et j'ai un devoir de discuter avec eux. J'ai un devoir d'extraire ce qui va pas. T'es avec ta femme, avec tes enfants, avec n'importe qui, avec tes voisins, avec n'importe qui. Tu dis mais le monde de quoi fait le monde? C'est pas possible. Il peut pas durer que ce monde-là. Non, c'est pas les gens qui ont un problème, c'est ce qu'ils pensent qui est problématique. Encore une fois. Vous avez compris? C'est ça la différence avec Noach et Abraham. Abraham, il dit, mais ils peuvent pas mourir, ces gens-là. Les gens qui vivaient à Sédom, c'était des grands fauteurs, des fous furieux. Je crois que c'est une Mishnah qui nous demande de nous éloigner de mauvaises personnes. Si tu penses que tu peux pas être influent, dès tu te tires. Ah, c'est sûr et certain. Peut-être qu'ils se sentaient peut-être pas capables. Donc ça veut dire que il a fait une avéra ou pas? Bah, on lui a reproché ça? C'est un reproche qu'on fait ou il a eu raison de se sauver? Selon toi? S'il se sent pas capable, il a raison. Donc s'il se sentait capable et qu'il l'a pas fait, c'est un reproche. Très bien. Donc à ton avis, il était plus dans ce sens-là ou dans ce sens-là, à ton avis? Dans ta logique à toi? Moi, dans ma logique à moi, il était peut-être pas capable. Donc on n'aurait pas dû le reprocher. Et marqué, c'était les eaux de Noir. Le Zohar, il dit qu'on lui a reproché. Donc on lui a reproché. Donc il était capable. Très d'accord. T'as compris? Voilà. T'es obligé de dire comme ça. C'est-à-dire que sinon, capable et qu'il l'a pas fait, la conséquence, c'est que son fils... Il aurait eu raison de se sauver. Mais si on lui a reproché, c'est que forcément, il avait cette capacité d'être comme Abraham. C'est ça la honte. T'as compris maintenant Rachid? Quand Rachid a dit mais c'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Bédorotav dans sa génération, mais dans celle d'Abraham, ça aurait été honteux. Pourquoi honteux? Parce que c'est honteux que t'aies pas pensé comme lui. T'as compris ça? C'est honteux que t'aies pas pensé comme lui. C'est honteux que t'aies pas dit, quand Hachem dit dans une semaine je vais faire, attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire mais quand est-ce que tu vas commencer à te bouger? Je vais détruire le monde et ça te fait rien. Tu ne réagis pas à ce qui se passe. Tu vois que autour de ça va se détruire, ça te dérange pas. Ben, tu verras que tes enfants, tu as un enfant ça va pas déranger non plus. C'est-à-dire que, exactement comme on a posé la question, mais comment ça se fait que les Noirs d'Afrique du Nord, les Noirs d'Afrique, qui sont encore esclaves aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils descendent d'une seule âme, c'est celle de Ham. Donc c'est-à-dire qu'ils portent en eux ce qu'ils ont été à l'origine. Et l'origine, c'est lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il a engendré va ressembler à ce qu'il est. T'as compris? T'as compris ça? C'est-à-dire que même peut-être que quand Noir il pense comme ça, cette forme d'indifférence à la souffrance, ça va engendrer un enfant qui va être indifférent à la souffrance. C'est un truc de fou, ça veut dire. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que c'est pas simplement que il y a des fous sur la terre. Non, c'est que tout ce que tu conçois, tu vas l'engendrer. Parce que ce que tu engendres, c'est toi. Cette triangulaire des gosses, en fait, c'était lui, en fait. T'as compris? Il y a une partie de lui qui reste indifférent à la mort des autres, qui reste indifférent à la souffrance des autres. Alors il va avoir un type qui va le castrer. C'est un truc que... Comment ça fait que Noir il a été victime de son propre enfant? C'est quand même incroyable. Parce que dans cette logique-là, tu te retrouves... C'est peut-être ça le chinour des enfants. D'éduquer ses enfants, c'est d'éduquer ce qu'on n'a pas éduqué chez toi. Tu vas voir chez ton fils quelque chose qui ressemble à ce que tu étais. Bizarre, non? En l'éduquant, tu vas t'éduquer. Nous, on croit qu'on éduque nos enfants. C'est pas vrai. Parce que quand tu l'éduques, en fait, tu te corriges. Parce que tout à coup, ce problème, tu l'as, et tu le vois chez l'autre.
Chez toi, tu vas pas pouvoir le laisser parce que on n'a pas de problème. Mais quand tu vas chez l'autre, tu vas être obligé, c'est ton fils, c'est ta fille, tu es obligé, non. Mais par obligation de corriger l'autre, tu vas te corriger avec. T'as compris ce qui se passe? J'avais entendu un truc, un rave qui disait que il y a un couple qui était parti les voir. Oui. On va voir, voilà, ma femme elle est enceinte. Oui, c'est voir, le Ari Levin. Ouais. Rav Ari Levin a dit ma femme est malade, non, nous sommes malades. Ouais. Non, à partir de quand on peut commencer l'éducation de notre enfant? Oui. Le rêve est arrivé, mais il y a 20 ans que l'éducation de votre enfant elle a commencé. Mais bien sûr. C'est en fonction de comment vous allez être, l'enfant va être. Bien sûr. Ça fait partie de la clada de Chama, ce que je te dis là. Parce qu'il est marqué là-bas, il marqué Rachid là-bas, il dit que quand Hachem il a dit à Chava, il dit Arbe etzboner. Ta souffrance va se multiplier. Et Rachid dit là-bas que tu auras une difficulté à éduquer tes enfants. Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Je dis que son problème, il va être engendré chez ses enfants. Et que comment elle va le solutionner chez elle? En solutionnant chez ses enfants. Parce que chez nous, c'est difficile de s'accepter fauteur. Mais quand tu vois chez tes gosses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de les corriger par empathie et par miséricorde. Et bien, en les corrigeant, tu vas te corriger. Tu as compris? C'est incroyable. Parce que le travail, en fait, il est fait. C'est un chesed qu'Hachem il a fait pour qu'on arrive à corriger nos problèmes. Chazak ou Baruch. Chazak.